Bonjour, bonjour, bonjour. Le voisin de qui n'est pas là? Bonjour à tous. Mon voisin, oui, il est là. Ma voisine principale aussi est là. Les pasteurs, est-ce que vos voisins sont là? Il y a beaucoup de voisins qui sont absents, hein. Les gars, vous n'êtes pas spirituels, hein. Vous venez, vous laissez vos voisins derrière. Aïe. Mon deuxième voisin est là, Papa Prédit. Et mes voisins hors de la nation. Mon mari est là. Et mes Américains. Certains, tu vas bien. Regardez si mes Américains sont là. S'ils ne sont pas là, réveillez-les, allez les chercher. À Beauvillois, Beauvilloise, à l'Épelay, à l'Épelaise, Canadiens et Canadiennes, les Français, il y a quelqu'un qui manque. Maman Monique, ta voisine est là. Il faut aller la chercher, hein. Tu es chef de classe. Oui, j'ai vu maman Anne. C'est quand il est vu là que j'ai cessé de dire à l'Épéloise. Les Lépélois se sont réveillés. Les Anonolais dans mon corps. D'accord? Mali est là. France est là. US est là. Il reste Canada. Euh, oui, je t'ai vu. Je sais. Je t'ai vu. David, ta voisine n'est pas encore réveillée. Va chercher ta voisine. Tu viens pas à l'église. Et puis tu laisses ta voisine derrière. Quand c'est comme ça, on dit que tu n'es pas spirituel. Grâce à moi, tu vas bien. Oui, papa, pour dire. Ah, il t'a vu même. Je voulais bloquer même pour dire non, qu'aller chercher mon dernier voisin. Sinon, on n'allait rien faire. Quand il t'a vu, c'est là il dit, oh, d'accord, c'est qu'on peut prier ce matin. Et s'il n'était pas allé te chercher là, on n'allait même pas prier, même. On a un de nos boss là. Et le chef du village avec qui on travaille pour notre programme, le symposium. Quand on doit faire la réunion, souvent on vient à la réunion, on est trois seulement. Il dit, oh, le quorum est atteint. Quand tu regardes, il dit, la Bible dit, si deux ou trois sont là, c'est l'essentiel. Donc le quorum est atteint, on commence. Le quorum est atteint, on est cinq. On peut commencer. Clément est là, non? Avant-hier, c'était son anniversaire. On dit anniversaire de son mari. Donc peut-être c'est à quoi ça n'arrive pas à les joindre. Peut-être c'est l'anniversaire qui continue. On va venir après. Faut pas insister. Dieu nous bénisse abondamment. Y a-t-il des personnes qui ont fait des songes à la suite de la prière d'hier? Il dit, je vois mal ou bien c'est la même personne. Abba est là, hein. D'accord? Abba est là. Ça fait deux fois que je vois que Abba est là. Ah, c'est que le programme a réussi. Abba est là, mais Koussi n'est pas là. Ouais, mais Abba est là et puis il parle. En fait, des mois qu'Abba, on ne le voit plus. Dites à Koussi, le père dit, il te guette. Dites-lui ça comme ça. Que ceux qui doivent entendre pour bien faire la commission, là, ils entendent bien et qu'ils fassent bien la commission à Koussi. Voilà. Après, Zidali a écrit en même temps. Le petit va avoir beaucoup de coups de fil en même temps. Toutes les grâces, il y a là, on entend. Jacques va, on commence à l'appeler. Ah bah, bonne arrivée. C'est là on peut commencer. En fait, hier, il était vu, mais comme il n'était pas sûr que tu allais durer là, donc ça cause ça, il n'a pas fallu. Aujourd'hui, il voit que tu es là, donc il sait que tu es là pour la semaine. Bonne arrivée. Rendons grâce à Dieu. Disons merci à Dieu pour ce temps. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Il y a quelqu'un qui manque. Maman Kwasi. Elle est là. Maman Kwasi. Maman Kwasi est là. Maman Kwasi est là. Nous te rendons grâce, notre Père. Nous te rendons grâce, notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main puissante à l'œuvre dans nos vies. Merci parce que dans ton amour infini, tu es avec nous. Donne gloire à ton nom, Jésus-Christ. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom, mon Dieu. Merci pour ta main fidèle. Merci pour ta force. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Quasi. Bonne arrivée. La DAF. Docteur, on se vient. Bonne arrivée. J'ai failli dire aujourd'hui où on va parler des domaines qui concernent le docteur là. C'est là, elle est là. Vraiment, les docteurs là, ils sont forts, hein. Je suis heureux d'être avec vous encore ce matin pour qu'on puisse vraiment travailler et prier. C'est un séminaire qui me fait personnellement beaucoup de bien. Il dit, si je ne parle pas là, c'est pas bon. Je ne pourrais pas bien travailler. Hier, on était 80 et les 30 autres personnes, elles sont où? Mais ils font que coup du soir. Ou bien que du soir, ils font pas que de la matinée. Pasteur Ruth, Pasteur Stéphanie, trouvez les 30 autres personnes qui étaient au culte d'hier nuit là. Qui ont gonflé notre nombre là, ils sont où?
Y a-t-il des personnes qui ont fait des songes? Y a-t-il des personnes qui ont fait des songes tout au long de cette nuit? D'accord. C'est en rapport avec la prière. C'est en rapport avec l'esprit du séminaire. Ok, super. C'est bon à savoir. Bon à savoir. D'accord. Ce matin, nous avons plusieurs textes sur lesquels nous allons travailler. D'accord. C'est un rapport, c'est effectivement un rapport avec ce qu'on est en train de faire. C'est effectivement un rapport avec ce qu'on est en train de faire. D'accord. On a beaucoup de textes qu'il nous faut lire pour planter la pensée de ce matin. À partir de ce matin, on va commencer à entrer dans des flèches stratégiques. Je crois que nous avons touché des flèches majeures, c'est-à-dire les flèches qui s'en prennent à la destinée en général. Les flèches qui s'en prennent à la destinée en général. Aujourd'hui, on va commencer à toucher des flèches stratégiques. On va utiliser des textes dans lesquels souvent c'est une phrase, une expression qui nous intéresse. C'est pas des... Tous les versets peuvent ne pas forcément expliquer l'idée, mais la phrase à l'intérieur nous intéresse pour parler de l'image. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. C'est pas des prétextes, c'est pas de mauvaises interprétations. On a souvent on peut utiliser une image dans un texte, une portion d'un texte. Voilà. Mais ça ne sera pas antidoctrinal, ça ne sera pas anti-théologie. Voilà. Habakkuk chapitre 3, verset 14. J'ai mis les textes depuis hier nuit pendant que j'étais en train de travailler. Hier à 23 heures. Donc, si vous remontez la file des messages, après le dernier message qui était celui de la sœur Annick Guédé, vous allez voir mon premier message. Habakkuk 3, verset 14. Je suppose que les pasteurs sont en train d'appeler les autres. Donc, moi-même, je vais dire. Tu pèses de tes traits la tête de ces chefs qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur épée. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la notion de percer la tête par des flèches. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la notion de percer la tête par des flèches. Gardez à l'esprit que nous sommes à une époque, je ne sais pas, je ne dirais pas forcément, on est au Moyen-Orient. Nous sommes dans une époque où leur ami de combat pour les Romains était avec un casque. C'est ce qui explique que quand on donne l'armure de défense de l'époque dans le Nouveau Testament, ça s'apparente à l'armure des Romains. Donc, il y a la cuirasse qui protège notre poitrine, le bouclier, le casque du salut. C'est le modèle typique du paracommando, du marine, si vous voulez, de l'unité spéciale. Voilà. Mais pour les autres, il n'y avait pas forcément de casque. Parce qu'il faut quand même dissocier les idées pour ne pas que les gens confondent. La Bible, toute la Bible n'a pas écrit à la même époque. Donc, quand on parle du bouclier, de la cuirasse, de la tenue qu'on a, souvent, quand on est pro Nouveau Testament, même en lisant l'Ancien Testament, on se dit, mais ils avaient quand même le casque. Mais même quand on a le casque, il y a certains types de flèches forgées avec un acier particulier qui ont souvent les capacités de percer certains casques. C'est quand même rare, mais ça existait quand même. C'est comme les balles de certains snipers qui sont conçus pour pouvoir percer particulièrement. Donc ici, le verset dit, tu perces de tes traits la tête de ces chefs qui se précipitaient contre comme la tempête pour me disperser et tout. Dans le contexte, là, c'est Dieu qui se venge de nos ennemis. Mais nous, l'expression nous intéresse parce que nous savons que le diable ne fait que copier. Le diable, le Seigneur pour te défendre, il attaque les chefs de tes ennemis. Le Seigneur Jésus dit frapper les bergers. Il y a un verset qui dit frapper les bergers et les brebis se disperseront. Donc, lorsqu'on cherche à faire du mal, on cherche d'abord la tête. On cherche l'élite. On cherche les chefs. J'ai enseigné pendant qu'on était dans les 90 jours de jeûne que souvent,
L'un des facteurs qui rend certaines de nos églises moins fortes, de manière générale, le royaume, quand le diable attaque, il attaque certaines têtes. Pas seulement les pasteurs, mais des personnes qui peuvent être des figures de pensée, des figures de proue. On parle des personnes talentueuses, des personnes riches. On parle de certaines choses. Donc, le diable, quand il attaque certaines communautés, certaines organisations, c'est ce genre de personnes qui l'attaquent. Voilà. Genèse 49, verset 23 à 24. C'est un texte qu'on a étudié avant-hier nuit qui revient pour pouvoir comprendre quelque chose. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits, des archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Donc nous voyons ici que voici quelqu'un qu'on a provoqué, vers qui on a lancé des flèches, mais qui à la fin est devenu le berger. Donc en fait, pendant qu'on l'attaquait, il n'était même pas encore le chef de famille. Mais le diable l'attaquait déjà parce que le diable avait conscience qu'il devait devenir chef de famille. Souvent, être chef de famille n'est pas relatif à la position qu'on occupe. Je suis le premier-né, le deuxième-né. Souvent, c'est relatif à un appel. Souvent, c'est relatif à un charisme, à une programmation de Dieu. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Le diable opère et coopère avec ça pour pouvoir attaquer ceux qui voient l'étoile particulière. Très tôt, il attaque ça. Donc, le premier cas, on pourrait parler de tête en tant que leader, mais on pourrait parler de tête en tant que matière, partie du corps. Mais à partir de ce verset, on parle ici de tête qui est attaquée en tant que quelqu'un qui a l'appel à devenir leader de famille, leader de communauté, leader d'organisation. Il y a des types de flèches qui sont réservées à ces deux catégories de personnes. Il y a des types de flèches réservées à la tête normale, à la tête comme partie du corps. Il y a des types de flèches réservées à ceux qui sont appelés à devenir leaders. Voilà. Et il y a des types de flèches réservées à ceux qui sont appelés à devenir, à ceux qui sont premiers-nés, aînés. Voilà. Troisième verset, c'est en Deutéronome chapitre 32, verset 42. Mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Donc ici, on parle de figures de proue du mouvement. Ici, on parle de ceux qui sont tête de mouvement. Ce que je veux dire, c'est que dans les trois cas, que ce soit la tête physique comme organe, partie du corps, que ce soit ceux qui sont nés, premiers-nés, premier garçon, première fille, premier enfant de la famille, précurseur de mouvement, que ce soit aussi ceux qui sont appelés à devenir, qui ont l'étoile et l'étoffe de la destinée pour faire des figures géantes des mains. Il y a un type de flèche qui leur est alloué. Et ces flèches-là sont différentes. Elles sont carrément différentes des autres. Dans le cas de la partie organique, dans le cas de la partie de l'organisme, la tête comme étant une partie de l'organisme, il y a certaines flèches qui arrivent spécifiquement à des moments pour donner des types de migraines à certaines personnes. Il y a certaines flèches qui arrivent pour donner à certaines personnes de perdre. L'expression, c'est perdre la tête. Un esprit d'humiliation. C'est ça, non? Perdre son visage, perdre la tête. Voilà, quelque chose de ce genre. Il y a certaines personnes pour qui ces flèches-là arrivent à affecter leur mémoire, à affecter leur intelligence. Les plus anciens ici connaissent mon histoire personnellement. Je n'ai jamais été bête. Je le crois par la grâce de Dieu. Mais les plus grandes luttes de ma vie ont été scolaires. Mais vraiment, les plus grandes luttes de ma vie étaient des luttes scolaires. Et il arrive que j'étudie avec d'autres personnes et que je leur enseigne le cours. En troisième, j'enseignais le cours de mathématiques à un de mes grands frères en seconde. En terminale, licence 1, licence 2, j'enseignais le cours là à mes voisins. Mais malgré ça,
Vous connaissez la suite. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose d'assez sérieux. On est obligé de composer avec cela, avec une entière détermination. On est obligé de composer avec cela, avec une entière, mais une profonde détermination. Une véritable et profonde détermination. Savoir qu'il y a des types de têtes, de flèches qui sont destinées à attaquer spécifiquement la tête. Vous voyez, il y a des personnes qui font des dépressions. Je ne vais pas dire c'est une grâce, mais c'est un problème dans leur famille. C'est des problèmes de dépression. C'est des types de flèches qui sont envoyées par des hôtels. La dépression est propre à la famille. Ça devient, comment on appelle ça, quand ça se transfère, héréditaire. Ça doit être traité. Il faut aller comprendre quelque chose d'assez sérieux. Ces flèches-là doivent tomber. C'est les premières flèches qu'il faut tomber quand on commence à toucher des parties spécifiques. Il y a des flèches qu'on envoie à certains de nos enfants. Si vous faites attention, au primaire, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Au secondaire, pour certains, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais après, quand tu entends leur raisonnement, tu te dis, mais l'enfant là est intelligent. Il y a ceux qui, pour le système, on n'avait pas su les orienter. C'est vrai. Mais dans tous les cas, on n'a pas toutes les organisations pour pouvoir prendre en charge tous les types d'intelligence. Mais il y a certains. Tu sais que même si ce n'est pas le type d'intelligence qu'il faut pour l'organisation dans laquelle il est, mais toutefois, il peut faire au moins le minimum pour pouvoir avancer. Mais pour certains, c'est bloqué dans certaines lignées qui te disent, mais qu'est-ce qui arrive à cet enfant-ci? Il y a d'autres, c'est des pertes de mémoire et des problèmes de migraine énormes. Ces flèches-là doivent tomber tout au long de cette journée. Je ne connais pas ton cas, mais je sais une chose, c'est que c'est des flèches. Pendant que j'étais en train de travailler hier, j'ai vu le visage de certaines personnes qui ont pris des flèches. J'ai fait même un songe. Ce n'est pas un songe, c'est une vision tout à l'heure avant de me réveiller, avant de commencer à prier. Dans la vision que j'avais, j'étais à un certain niveau et j'entendais le titre d'un livre. Le livre, peut-être tout le monde ne l'a pas utilisé. On est de générations d'écoles différentes. Mais je sais que le livre, pour mon époque, c'est en cinquième qu'on l'utilisait. Je ne serais pas pressé à savoir c'est quel livre. Parce que c'est pas parce qu'on se suit juste qu'on est de la même génération. Au moins, il faisait cinquième là. Il y a beaucoup même qui n'étaient pas encore livre, donc laissez pour vous là. Mais c'est qu'il n'y a pas de livre là. Les doyens n'ont rien à voir avec ça. Ça, c'est eux après eux longtemps même. Mais le livre là, c'est en cinquième qu'on utilisait. Et je te prends au Seigneur. Mais il y a quoi? Non, c'est le cas spécifique de quelqu'un qui a reçu une flèche depuis sa classe de cinquième. Et depuis sa classe de cinquième, c'était comme quelque chose qu'on a versé sur son visage. Des douleurs qui viennent à des moments spécifiques dans sa vie. Si où tu es là actuellement, tu entends le son de ma voix, toi qui es concerné, de la même manière que tu as reçu cette flèche comme étant quelque chose qu'on a versé sur ton visage là, à l'instant même tu es en train de recevoir comme une douche froide sur ton visage. Attends, le Saint-Esprit est sage, tu ne vas pas tomber, il n'y a personne pour t'aider là-bas, mais l'Esprit est en train de te quitter à l'instant. Comme quelque chose qu'on a versé sur ton visage. Tu as reçu la flèche. En cinquième, c'était une flèche sur ta tête. Depuis lors, des pertes de mémoire, des douleurs atroces à des moments spécifiques. Et je suis arrêté dans la période de l'année où on n'a plus envie d'aller à l'école, en avril. Mais la puissance du Dieu que j'essaie et qui nous a appelés, l'Esprit de Dieu derrière ce séminaire, libère cette vie, libère cette vie, libère cette vie au nom de Jésus. Des gens qui ont reçu des flèches énormes, qui ont laissé des séquelles énormes dans leur esprit, dans leur cerveau. Je vois des lésions dans des cerveaux. Je vois des personnes qui ont reçu comme des... Quelqu'un a été effrayé brusquement par un songe et depuis son réveil, il y a eu comme un problème. Son sommeil n'est plus le même. C'était une flèche. Ah, oh, oh. Voici la puissance de mon Dieu qui est en train de libérer la vie de cette personne.
Quelqu'un a reçu une flèche, une lésion dans son cerveau, qui a laissé une lésion dans son cerveau. Et la personne sait qu'il y a eu quelque chose dans son cerveau. Et depuis lors, ces nuits sont des luttes. La personne a senti qu'il y a eu quelque chose dans son cerveau. Elle n'arrive pas à déterminer la période de démarcation, mais la personne sait que ça s'est produit à un moment donné. On est comme dans un mois de mai, parce que c'était comme au début des vacances. Et tu étais avec ta fille, elle était encore petite. Il y avait une période de grande attaque. Je vois maintenant. Il y avait une période de grande attaque. Si maman Yolande est connectée, il y avait une période de grande attaque. J'ai dit maman Yolande parce que j'entends clairement à la Maison Blanche. J'entends clairement, c'était à la Maison Blanche. Comme il sait que c'est elle seule qui avait sa maison, qui habitait à la Maison Blanche, comme le président américain. Oh, regarde, écoute-moi bien. Je déclare au nom de Jésus qu'il y a une force de libération ce matin. Si tu es là, il y a une force de libération. Je vois un casque qui est perforé. Il n'y a pas eu de porte d'entrée. C'était une flèche majeure contre ta fille. Il n'y avait pas eu de porte d'entrée. Tu as senti la forte oppression et tu t'es érigé comme défenseur. Il y avait deux personnes qui étaient menacées à cette période. Je ne dirai pas le nom de la deuxième personne, mais tu as levé les bras et je vois la flèche qui a touché le casque et qui a même déchiré le métal du casque. Et ça a entraîné des douleurs énormes, atroces, 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 atroces. Mais voici le Dieu que je sais se lève aujourd'hui pour traiter et juger ces flèches, vos coups de vision. Il y a des flèches stratégiques sur le plan de la tête qui rendaient beaucoup de personnes malades aux périodes de leurs examens. Et l'impact que ça produit, c'est la crainte des heures et des périodes décisives de leur vie. Ça produit comme un stress à des périodes décisives de leur vie. Tout ce qui est période décisive de leur vie, c'est qui a créé une personnalité interne qui n'aime pas les challenges et qui n'aime pas les défis. L'impact, le message de cette flèche plus tard, c'était de les faire reculer chaque fois, de les rétracter chaque fois qu'il y a des challenges et il y a des défis. Mais la flèche, dans l'immédiat, c'est que dans les périodes de leur enfance, chaque fois qu'il y avait des examens, ils tombaient malades, ils tombaient malades, ils tombaient malades, ils tombaient malades, ils tombaient malades. Écoute-moi bien, le message est vitré. Je voudrais qu'on puisse lever tous la main à cet instant précis, pendant que je sens cette onction, pour dire à Dieu, ma vie est libérée des flèches qui ont été envoyées contre ma tête. Peu importe le mécanisme, peu importe ce qu'ils voulaient atteindre comme objectif, peu importe l'impact qu'ils ont eu, et le message qui est resté aujourd'hui, toute flèche contre ma tête tombe et mon cerveau est appelé à refonctionner, à briller ma mémoire entière. Les messages sont évacués. On a fait le coup hier. Prie le Seigneur et libère ta tête de toute forme de flèche. Si c'est des migraines, si c'est des céphalées, si c'est des problèmes de perte de mémoire, de troubles de sommeil, peu importe ce que c'était aujourd'hui, ce que c'est les dépressions qui sont entrées dans ta famille. Aujourd'hui, Dieu traite avec ça. Je ne suis pas dispersé, je ne suis que sur mes versets, donc je ne sais pas ceux qui sont là. J'aurais aimé que certaines personnes soient là. Je ne peux pas citer les noms, mais j'aurais aimé que certaines personnes soient là. J'espère qu'elles sont là. Parce qu'il y a des types de flèches spécifiques qui existent dans leur famille. Je ne veux pas citer les noms. C'est des choses qu'on traite en off. Je ne veux donc pas citer les noms. Mais c'est pourquoi j'insiste qu'il y ait tous ceux qui sont autour de moi. Parce que je ne peux pas traiter au cas par cas. C'est des plateformes qu'on a pour traiter. On travaille depuis des mois par rapport à ça. Prions le Seigneur, c'est l'opportunité. Vous savez, quand Dieu donne de tels séminaires avec des caractères prophétiques, c'est afin d'opérer durablement, afin d'éradiquer certaines choses qui, jusqu'à un certain passé, ont régné dans notre famille. En un jour, au cours d'un séminaire, Dieu peut changer. Chaque fois que Dieu veut changer l'histoire des gens, il envoie d'abord sa parole. Prions le Seigneur, parlons à Dieu, s'il vous plaît, parlons sérieusement à Dieu. Parle sérieusement à Dieu. Ne rate pas cette plateforme.
Si la dépression était entrée dans ta famille, l'insomnie était entrée dans ta famille, bien d'autres choses étaient entrées dans ta famille, écoute-moi bien, ça va se traiter maintenant même. Oh God! Regarde, il y a des gens qui sentent de forts bouillonnements dans leurs oreilles. Souvent, c'est symptomatique de quelque chose qui est lié à leur tête. Quand ils doivent entrer dans la période où ils ont des fortes migraines, ils sentent comme des bouillonnements dans leurs oreilles. Je ne sais pas c'est qui est concerné, mais je viens d'avoir ça comme discernement fortement. La puissance de Dieu est en train de guérir. La puissance de Dieu est en train d'enlever ses flèches dans les têtes. Ah, ah. Dabaos de gloria, de gobodo sam de prata sata papu, la davai qui te broco to mama mamu, l'âme de bram de gloria, tikavaha. Oh God, je sens ces bourdonnements dans mes oreilles. C'est symptomatique de quelqu'un, d'un malaise qui affecte la tête de quelqu'un. Quand il sent ce bourdonnement, il commence à s'inquiéter parce que ça s'est suivi de douleurs atroces à la tête. Je sens ce bourdonnement comme discernement. Dieu est en train de libérer cette vie. Dieu est en train de guérir cette vie. Pour certaines personnes, quand ça arrive, c'est comme des blocages au niveau des cervicales, au niveau du cou. C'est là qu'on appelle le cervical. Au niveau du cou, au niveau du cou, à la fin du cerveau, à la fin de la tête. Là, c'est comme si ça commence à se bloquer un peu. Et puis après, paf, les douleurs arrivent. La puissance du Seigneur Jésus est en train d'opérer sur la vie de ces personnes. Là, on est en train de parler de guérison miracle. Dès que ces flèches-là tombent, c'est guérison miracle. C'est guérison miracle. Des personnes ont des douleurs atroces aux yeux. C'est une flèche envoyée à la tête, mais la puissance de mon Dieu est en train de guérir. Oh oh, j'aime ce qui est en train de se faire ce matin. La puissance de mon Dieu est en train de guérir, de guérir, de guérir. Kaka mataka bababaka takota kata ketoko bababakota lekana kayanta kababaka te kitoko do koto bakata kata vakata kitoko to kate kata brakati kentaka awakina kaunto kunu kanta kata laken goto kunta kata kata koto 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 kate kata keta katu kata 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 kante kata kate kante kata kata kuta kata katua kata kuka kata Oh God, Dieu est en train de guérir, faire des miracles. Dieu est en train de guérir et faire des miracles, des miracles. Prie le Seigneur, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Et il y a des miracles qui sont en train de se produire. Il y a des miracles qui sont en train de se produire. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Dieu est en train de guérir. Dieu est en train de guérir. Dieu est en train de guérir. Les esprits de dépression sont en train de quitter les têtes, sont en train de quitter des familles. Des esprits de dépression sont en train de quitter des familles. Prions le Seigneur, l'homme de brand de Shakita. Wakana miles on the glory on the gavos on the prayer. I want the living mouse on the glory on the gobodo on the guy on the load of on the gauss. I want the living mouse on the godo on the kaba. I want the living mouse on the long the break in the house on the long the break in the goat. Mada braik in the glory on the gobodo shakata. Yada braik in the gobodo Sunday vice in the gloria. Oh, go to brum the sun the brand the shada. I want the living mouse on the long the long the father. Ada brand the so the cow the chill. I want the glory. I want the glory. I want the glory. I'm the eyes and the glory. I'm the gobodo shaki. I want the glory. I want the glory. I want the living in me. I'm the glory on the gobodos on the cows on the long the long the father. Wawawala on the long chin. I want the glory on the gobudos on the gabby on the glory on the gobudo. I want the glory on the girls on the glory on the gobudo Sunday. I want the living mouse on the glory on the bread garden. I want the living mouse on the gloria. Roko to boko to bron the Sunday guys and the gloria. Roko to vosa night on the glory on the general on the pray. I want the living mouse on the long the general on Father. Ragada bright in the gloria. Oh, koto pronounce on the glory on the gavaus on the mountain.
Mama, Londo Brundo Sande Gave on the glory on the Govudo Shandala, La Dala on the Gender Breshi, the Leon the Gaba, Bebe on the glory, Hoko to Brundo Sandaba, Namaus on the Lord, the General Father, Namaus on the Lord, the General on the Bray on the Govudonta. I want to live in the most to Bruce on the Brand Shagata, La Dabraik in the glory on the Gava, is in the Lord the Pray, Oh, Koto Brundo Shandala. I want to live in the Mozart in the bows on the Gloria, Rekata Braik in the glory on the Govudo Sunday, lies on the glory on the Govudo Sandaba, Dobodo Sandaba, Relative on the Govudo Sunday Braik in the Bronze Chanda, Ragada Braik in the Gloria. Mada Braik in the Gloria, Mada Braik in the Gloria, on the common eyes in the Gloria. Oh, God, the Fosa in the pray. I want the glory of the God, belong to the pray. Oh, God, the Fosa, God, the Braik in the pray. I want the living in mouse and the long, the gentle Father. Mama. Oh, God, the Fosa, God, the bro. Linda Braik in the guys and the long, the chin. I want the living in mouse on the long chin. I want the living in mouse on the long chin to pray. Oh, God, the Bronte. I want the living the long chin, long figure. Ragada Braik in the bro. Lindo bro, son the gauss on the gin, the glory on the gavos and the glory. Oh, God, the brondo son, the cavere on the gobodo sanda. Lada Braik in the glory on the gobodo Sunday. Ragada vele on the gobodo Sunday. Mama, long the brondo Sunday. Rise in the glory. J'entends dans mon esprit cette parole clairement. C'est comme le témoignage que j'ai rendu hier. Ils ont dit à quelqu'un, ta tête ne te servira qu'à l'école. C'est comme le témoignage que j'ai rendu hier, le monsieur qui devait perdre son emploi chaque fois parce que la dame a dit, tant que toi, tu l'oublies, tu ne dureras pas dans ton travail. Et c'est comme ils ont dit à quelqu'un que ta tête ne servira qu'à l'école. Donc tu es brillant et tu as été brillant sur le parcours scolaire, mais sur le plan professionnel, aucune opportunité pour toi. Aucune opportunité pour toi. Aucune opportunité pour toi. Mais par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où il n'y a pas eu d'opportunité sérieuse te concernant, la porte de mon Dieu s'ouvre maintenant. Dieu traite avec cette affaire. 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 Il traite avec cette affaire te concernant. Il traite avec cette affaire te concernant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, le constat, c'est que tout le monde travaille autour de toi, mais tu n'as pas encore eu l'opportunité véritable de vraiment travailler dans ta famille. Mais écoute-moi, après ce séminaire, le Dieu que je sers t'ouvre la porte maintenant. Écoute-moi et rappelle-toi, je te le disais même ce dimanche, pendant que tu me rendais un premier témoignage, je t'ai dit, ce n'est pas encore le témoignage, ce n'est qu'une prémisse du témoignage. Et que ton témoignage maintenant arrive. Dieu traite avec cette affaire maintenant. Dieu traite avec cette affaire maintenant te concernant. Nama was in the gene to pray. Rokotova is in the gene to pray. I want to live in the mouths of the gene to pray. Love it on the glory on the gods on the guys of the Lord, Father, plant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Il y aura beaucoup de témoignages. Il y aura beaucoup de témoignages relatifs aux guérisons, liés aux problèmes des têtes, aux problèmes des organes sur la tête. Beaucoup de témoignages. Parce qu'il y a eu la puissance de la guérison pour libérer des vies. Je voudrais que nous continuions comme à nos habitudes tout au long de cette journée à prier le Seigneur. Tu es certainement leader de famille, leader de mouvement. Tu es certainement chef de famille, premier-né, ou bien tu as été leader de la conversion, tu es leader en quelque chose. Prie le Seigneur au cours de la journée contre les flèches stratégiques liées aux têtes de mouvement, liées au premier-né.
Pendant la journée, prie. Et ce soir, on va traiter avec ça. Ce soir, on va traiter avec ça, comme il se doit. Prions pour ça pendant toute la journée. Prions pour ça pendant toute la journée. Et ce soir, on va particulièrement traiter avec ça. Je crois en la grâce de Dieu disponible pour faire beaucoup de bien à nos vies. Je vois une famille dans laquelle l'esprit de dépression s'est déplacé pour venir sur leur fille. Comprenez bien la prophétie. Une famille dans laquelle l'esprit de dépression s'est déplacé pour venir sur une de leurs filles. Il faut qu'on prie pour ça. Pasteur Ruth, veille à ce que la famille reçoive ce message-là ce matin. C'est la programmation, en fait. C'est la programmation. Et qu'ils prient eux-mêmes avec le message s'ils ne sont pas constraints, s'ils ne sont pas connectés actuellement. Mais voici la programmation. Je prie que la grâce de Dieu répare ce qu'il y a à réparer. Là où il y a eu des lésions, là où il y a eu pendant trop longtemps des conséquences de ces attaques sur les têtes. Je crois aux miracles. Et je sais que les miracles se sont produits. Et je crois aux miracles et je crois que les miracles se sont produits. Que Dieu nous bénisse abondamment et bonne journée à tous. Et restons encore en prière pendant ce jeûne, pendant la journée. Restons encore en prière. Demandons à ce que la grâce du Seigneur soit notre partage. Que Dieu veille sur nous.